Lundi 29 juin 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaïe TV, les titres. De nouveaux grades sont créés pour distinguer les forces armées béninoises. Des précisions dans un instant. L'Association nationale des communes du Bénin plaide pour l'affectation de ressources pour une bonne gestion de l'hygiène et de l'assainissement au Bénin auprès du FADEC. Le réseau des patrons des Web TV, Repas Web Bénin, fait peau neuve. Nous y reviendrons. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin enregistre 3 nouveaux décès et 38 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. À la date du 28 juin 2020, nous sommes à un total de 1187 cas confirmés à l'infection au Covid-19, avec 845 personnes sous traitement, 323 personnes guéries et 19 décès. Des informations disponibles sur le site officiel du gouvernement béninois dès cet après-midi. Le coronavirus existe et fait des ravages. Protégeons-nous et protégeons nos proches en respectant les gestes barrières. Sensibilisons ceux qui ne veulent pas respecter ces gestes ou qui ne croient pas en l'existence de cette pandémie. La loi portant statut du personnel des forces armées béninoises a été adoptée par les députés béninois mardi dernier. Au nombre des réformes opérées figure la création de la garde nationale et de nouveaux grades au sein des forces armées béninoises. Dans le rang des officiers, colonel-major et capitaine-major sont les nouveaux grades, tandis que chez les sous-officiers, le sergent-major est créé avant de tomber dans la catégorie des hommes de rang, où il y a aussi la création du caporal-major. Abdelkader Achirou s'est rapproché du colonel paracommando André Djouou à la retraite afin de recueillir ses impressions sur ces nouvelles dispositions. Suivez-le. La stagnation observée du fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui passent les grades comme souhaité, cela peut démotiver. Cela peut démotiver dans les rangs. Cela peut démotiver même dans les structures fêtières de l'institution. Pour éviter cette stagnation et ces conséquences que je venais tantôt d'évoquer, le législateur trouve le moyen de contourner la difficulté en créant des grades que je peux appeler grades intermédiaires ou même parfois, disons, grades, je veux dire, fêtières, pour permettre au personnel, dans les conditions que je venais d'évoquer, lorsque ces personnels-là sont nommés, sont promus à ces grades intermédiaires-là, puissent avoir l'impression d'avoir progressé. Au lieu de piétiner, par exemple, sergent-chef, ne passant pas encore au grade d'adjudant, piétiner au grade de sergent-chef, au bout d'un certain temps, on vous passe sergent-major, qui est intermédiaire entre le grade d'adjudant et le grade de sergent-chef. Vous avez progressé, vous avez
fait un pas. Mais en réalité, c'est une façon de booster votre morale. Vous ne faites pas du surplace. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes adjudant. Mais vous n'êtes plus sergent-chef. Vous avez quitté votre position où vous étiez depuis des années. Ça commençait à vous harasser, à vous fatiguer. Vous quittez cette position-là pour une autre en attendant que peut-être un jour, compte tenu des conditions que vous remplissez, vous puissiez passer au grade d'adjudant, qui est le premier grade de sous-officier supérieur. Voilà, par exemple, ce que le législateur fait pour éviter la stagnation, pour booster le moral de la troupe à tous les niveaux, dans toutes les catégories, officiers, sous-officiers, militaires du rang. Je vais vous dire que pour le grade de colonel-major, vous saviez que vous êtes colonel, c'est pour, si le chef de l'État en décide ainsi, être promu au grade de général, de brigade. Mais si vous ne passez pas au grade de général de brigade, alors que vous remplissez les conditions pour le faire, mais que la décision du chef suprême des armées ne vous fait pas général de brigade, à un moment donné, compte tenu de votre ancienneté, de vos compétences, de votre carrure, de votre expérience, des postes que vous avez occupés à divers niveaux, la loi actuelle prévoit que vous puissiez passer du grade de colonel au grade de colonel-major, si tant est que, pour l'instant, la décision n'a pas été prise de vous faire général de brigade. Il n'est pas exclu. Dans certains pays, vous pouvez passer du grade de colonel-major à général de brigade. Pendant que d'autres peuvent passer du grade de colonel à général de brigade. Ce n'est pas dire que le grade de colonel-major, c'est un grade obligatoire. On peut vous passer au grade de colonel-major et puis vous partez à la retraite colonel-major. On peut vous passer au grade de colonel-major et vous avez encore du temps qui permettent au chef suprême des armées, au chef de l'État, de vous faire général de brigade. Donc, c'est un grade intermédiaire qui joue un rôle en réalité de booster du moral de l'officier de haut rang, qu'est le colonel qui a un certain nombre d'années d'expérience, doublé de ses compétences, de son savoir-faire, de son savoir-être. Restons avec le colonel André Djaoupou qui expose l'intérêt de la création de la garde nationale au sein des forces armées béninoises. Dans son argumentaire, il fait la jeunesse des forces armées béninoises et insiste sur sa dignité. Suivons-le une fois encore au micro de Abdelkader Achirou. La garde nationale vient d'être créée. Je n'entre pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé à créer cette garde. Mais pour ce qui me concerne, j'estime que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les personnels militaires qui étaient en charge de la sécurité, qui sont jusque-là en charge de la sécurité de la présidence de la République, des institutions de l'État, du chef de l'État et de certaines hautes personnalités, sont des personnels des forces armées qui ont été
pris à gauche et à droite, toujours flanqués de leur mission régalienne qui ne leur ont pas été ôtées. Donc, la création de la garde nationale fait des personnels qui constitueront cette garde-là un creuset avec cette mission particulière de protéger les institutions de la République à partir de la présidence de la République, du président de la République lui-même qui est une institution, de la présidence de la République, des personnes, des autorités qui sont à la tête de nos institutions. Ce sera ça leur mission. Donc, il n'y aura pas de dispersion. Il n'y aura pas de dispersion. Et on ne pourra pas enlever les gens de la garde nationale, les envoyer ailleurs, prendre des personnels ailleurs, les amener à la garde nationale. La garde nationale sera une et les personnels qui y seront envoyés pour la constituer, donc, sauront que c'est cela leur mission. C'est différent, c'est complètement différent par rapport à ce qui se faisait. L'armée reste l'institution par excellence de la droiture et de la discipline. Il ne peut même en être autrement, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. L'armée, c'est la première institution de la nation. À preuve, en 1960, c'est cette institution-là qui a été créée tout de suite pour s'occuper de l'intégrité territoriale. Disons, pour être garante de l'intégrité territoriale, c'est cette institution-là. Les gens ne s'en rendent pas souvent compte et on n'en parle pas assez. Même les structures qui sont en charge de la sécurité, la gendarmerie nationale, la police nationale ont été créées en 1961. Mais l'armée nationale a été créée en 1960. Première institution qui garde toute sa dignité. Mais il faut toujours de savoir, une structure reste dans l'évolution du temps, reste dans l'air du temps, donc évolue en fonction de l'évolution de la société. Cette loi et son application n'ont pas de raison de rallonger disons, la carrière des militaires. Vous savez, lorsqu'une structure existe, elle évolue. Et c'est une évolution. Et du coup, nous pouvons parler d'une certaine progression dans la carrière des personnels qui animent la structure. Tel est le cas de l'armée. Mais lorsque c'est comme ça, au bout d'un certain temps, on sent une certaine stagnation. Parce que cette évolution n'est pas en dehors de l'évolution de la nation elle-même, de sa population, de la croissance de sa population. Il y a beaucoup plus de monde dans l'armée aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, 20 ans. La structure nécessite qu'il y ait une population plus importante pour pouvoir animer les différents compartiments. Dans les conditions que voilà, l'on ne peut pas faire passer tout le monde à tous les coups. C'est dire que les moyens financiers mis en place ne sont pas de nature à suivre forcément cette croissance de la population qui anime la structure.
La page politique de cette édition, la présidentielle de 2021 approche à grands pas. Elle paraît pour beaucoup d'observateurs de la politique nationale un événement épris d'incertitude et de surprise. Au sein de l'Arsenal juridique devant filtrer les potentielles candidatures figure la disposition liée au parrainage. En effet, selon les nouvelles législations qui régentent l'organisation d'une élection présidentielle au Bénin, il est imposé à tout Béninois désireux d'être candidat à la présidentielle de recueillir les signatures de 10% des élus, à savoir maires et députés, soit au moins 16 signatures. Au moment où certaines langues suggèrent la relecture du code électoral, vu qu'aucun parti de l'opposition n'a 16 élus, le bâtonnier Jacques Migan, membre fondateur du Bloc républicain, fait savoir qu'il serait bien possible que des élus se réclamant de la mouvance parrainent d'autres candidatures. Je vous invite à suivre Jacques Migan qui donne des détails au micro de Abdelkader Achirou. Foscori, pour un Bénin émergent qui fait partie de l'opposition, peut pourquoi pas déposer, ou du moins avoir un candidat pour les prochaines élections présidentielles. Ils ont de manière certaine, aujourd'hui, 7 maires qui peuvent cautionner, qui peuvent parrainer, je dirais, quelqu'un. Alors, est-ce qu'ils peuvent maintenant obtenir de parrains au sein de députés de la mouvance? La réponse est oui, puisque ces parrains, ces députés de la mouvance sont les députés du peuple. Ils sont les représentants du peuple. Ils ne sont pas la propriété, je dirais, excusez-moi, la propriété de leur parti politique, puisqu'ils sont avant tout, et ce que beaucoup ignorent, des représentants de la nation. Et en tant que représentants de la nation, libre à eux de cautionner, de parrainer tel candidat de leur choix. Donc c'est pour vous dire que je pense que cette polémique, quand j'entends dire quelqu'un qui ne serait pas de la mouvance, est-ce que celui-là peut être candidat aux élections présidentielles? La réponse est oui. La réponse est oui. Il suffit tout simplement de rencontrer ces députés. On me dira que la consigne peut être donnée par tel parti de l'UP ou par exemple ou de parti républicain pour ne cautionner que les gens de la mouvance. Je vous dis et je répète encore, Monsieur Kader, que les représentants de la nation, les élus de la nation ne sont pas les élus de leur parti. Ils sont les élus de la nation. Un député est un député de la nation. Un maire est un maire de la commune. Donc, il faut que les gens soient sûrs d'une chose, avoir un programme, un projet de société bien déterminé, bien défini, qu'ils présenteraient à ceux-là qui pourraient éventuellement les parrainer. Donc, quand j'entends dire « ce n'est pas évident, ce n'est pas possible », je crois qu'il ne faudrait pas trop dramatiser les choses. Tout est ouvert. Et je veux être candidat aux élections présidentielles. Je remplis les conditions prévues par l'article 44 de la Constitution, l'article 132 du Code électoral, l'article 138 du Code toujours électoral. Et bien entendu, il y a d'autres conditionnalités sur la nationalité, sur l'état de santé, sur la dignité, sur un certain nombre de points précis. Mais en ce qui concerne le parrainage, je le dis et je le répète encore, c'est possible pour quelqu'un qui ne serait pas de la mouvance et d'obtenir le parrainage des élus de la mouvance. Le parrainage ne suppose pas que l'on serait appelé à battre campagne pour celui que vous parrainez. Non. Parrainer, je vous ai dit tout à l'heure, ça rentre dans vos prérogatives régaliennes de représentants de la nation. Je peux, par exemple, être de la mouvance, parrainer quelqu'un à partir de son projet de société qui me conviendrait s'il se confirme que je suis, s'il se confirme mon appart, que je peux être du Bloc républicain. Si les consignes ne sont pas données, si nous n'avions pas un candidat, si nous n'avions pas reçu de directive pour faire ceci ou pour faire cela, c'est-à-dire soutenir ou ne pas soutenir, mais pourquoi irais-je, alors que je suis républicain, soutenir, battre campagne pour quelqu'un si mon parti a entre-temps choisi quelqu'un? Soutenir, ou du moins parrainer, ne veut pas dire aller battre campagne sur le terrain. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, vous parrainez
Et ça s'arrête à ce niveau-là. Et je crois même que le parrainage, en principe, doit être, je dirais, un contrat entre le candidat et son parrain. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait divulguer, puisque sinon, je crois que ce que l'on recherche après tout, je dis bien après tout, c'est que le représentant du peuple que constitue le député, le représentant du peuple que constitue le maire, enfin, au niveau de la commune, puissent apporter aussi leur caution, leur soutien. Mais ce soutien ne va pas au-delà, je dis bien au-delà, de soutien de parrainage. Restons en politique, mais cette fois-ci, rapprochons-nous de nos communes. Les acteurs impliqués dans l'hygiène et l'assainissement de base ont échangé vendredi autour d'un financement durable du secteur au cours d'un plaidoyer initié par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La fêtière des collectivités locales a plaidé pour des fonds d'appui au développement des communes d'hygiène et assainissement de base. Compte rendu, cette année, Larios à Diagbenon. Un plaidoyer pour le financement des projets d'hygiène et d'assainissement de base. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a réuni les ministères sectoriels concernés et les partenaires techniques et financiers pour échanger autour de la question. Cette rencontre se veut être un cadre d'échange sur le financement durable et la prise en main de l'hygiène et de l'assainissement de base par les communes à l'orée de cette quatrième mandature. Le cadre de référence et d'orientation pour tous les acteurs du secteur hygiène et assainissement de base est la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base mise en place depuis 2013 et révisée en 2018. La première étape de cette stratégie est l'assainissement total, piloté par la communauté qui a pour but de conduire le Bénin à la fin de la défécation à l'air libre d'ici 2030, l'horizon donné au niveau mondial pour l'atteinte des ODD. Selon les statistiques de l'hygiène et de l'assainissement de base établies en 2017, au Bénin, 87% des ménages disposent d'installations sanitaires non améliorées, 54% de Béninois n'utilisent pas de toilettes et 53% de la population défèque à l'air libre. Ces chiffres ont amené les acteurs à élaborer une nouvelle stratégie en 2018, assortie d'un chronogramme et d'un budget. Cette feuille de route a besoin d'un financement global à l'échelle de toute la stratégie de 64 956 222 667 francs CFA pour qu'on puisse dire en 2030 le Bénin va atteindre les ODD à la cible 6.2. Il nous faut ce financement. L'atteinte des objectifs nécessite une synergie d'action de tous les acteurs impliqués dans l'hygiène et l'assainissement de base, mais aussi et surtout un renforcement des fonds d'appui au développement des communes. À l'opérationnel, il apparaît que la ligne budgétaire dédiée à l'assainissement dénommée FADEC, cas de vie, dans sa lettre de cadrage budgétaire ne prend pas en compte les dépenses liées aux activités d'hygiène et d'assainissement de base. Les FADEC eau et santé non plus ne prennent en compte ce besoin dans leur lettre de cadrage. De ce fait, les communes ne sont pas autorisées à utiliser les ressources pour les besoins d'hygiène et d'assainissement de base. Voilà en substance l'objet de cette séance d'échange pour mieux faire orienter nos actions. La réorientation des actions va permettre au Bénin de ne pas perdre chaque année plus de 50 milliards de francs CFA à cause des problèmes liés à l'hygiène et l'assainissement, selon des chiffres rapportés par Mariam Traoré, spécialiste Roche UNICEF. De la politique, revenons dans le monde des médias. Le réseau des patrons des Web TV Repaweb Bénin a organisé le samedi 27 juin son assemblée générale élective dans la ville de Boycon. Une rencontre de 2 jours consacrée à la rédaction des statuts et règlements intérieurs devant régir cette association. Au terme des activités, un nouveau bureau consensuel a été élu pour 2 ans. Le bureau est présidé par Shamsdine Badarou, promoteur de Grey TV Monde. Le nouveau président élu expose son ambition de voir le réseau des patrons de Web TV au Bénin, Repaweb Bénin, disposer de son siège national équipé et disposer d'un véhicule. Rappelons que les travaux se sont déroulés autour du thème Web TV et existence légale, enjeux et défis. Suivons le compte rendu, une signature Abdelkader Achirou.
Après 18 mois de transition, le président sortant du réseau des patrons de Web TV au Bénin, Darius Hervé Moutonji, a convoqué pour ce samedi 27 juin 2020 une assemblée générale élective. Étaient présents le conseiller à la HAC, Franck Kocheme, Fortuné Assogba, le secrétaire général du CNPA, et le premier adjoint au maire de Boycon représentant le maire empêché. Vous avez pris votre destin en main et on ne peut que vous en remercier et dire que nous serons des combats avec vous pour vous aider à tracer le code. L'information a déjà tracé le code, a tracé la voie. Il reste à formaliser et je ne trahirai pas de secret en disant que tout se met en place progressivement pour que vous puissiez avoir cette existence. En tout cas, ceux qui sont demandeurs, parce que vous avez intérêt à travailler tout en existant juridiquement. J'ai entendu tout à l'heure le président sortant qui a pensé un instant que le repas Web TV, un enfant orphelin, abandonné. Je crois que c'est pour lui répondre, pour dire c'est faux. Vous n'êtes pas abandonné. La preuve, le CNPA est là. Au nom de la PADEM et de son président Basile Tibozo, que vous connaissez tous, je viens juste vous apporter le soutien de la plateforme. Et mon message de vous dire courage, félicitations. Courage parce que ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas surtout Web TV aujourd'hui que tout le monde qui bouscule les donnes en réalité. Les gens ne sont pas prêts à reconnaître que c'est quelque chose. Mais c'est une réalité aujourd'hui, ça s'impose pour le développement. Il va vous dire, vous le redire plusieurs fois. Il voudrait que votre siège soit ici à Boycon. La mairie de Boycon voudrait vraiment travailler avec vous. Et ça, nous prendrons toute la disposition pour que ceci soit fait. Moi, personnellement, j'y veillerai. Suivront les interventions du président du comité d'organisation et du président sortant. Loin de baisser la garde, nous avons continué la sensibilisation et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce qui est fait, car à l'heure actuelle, nous avons réussi à rassembler une quarantaine de promoteurs de web télévision. En 2019, au mois de janvier plus précisément, nous, journalistes, cadreurs et autres professionnels des médias, exerçant particulièrement dans le domaine de la télévision en ligne, encore appelée Web TV, avons senti la nécessité de nous regrouper au sein d'un creuset que nous avons appelé REPA Web TV Bénin, réseau des patrons de Web TV au Bénin, et ce afin de mieux nous organiser dans notre secteur pour répondre à ces principes cités plus haut: professionnalisme, engagement, liberté et épanouissement. Après les différents discours, place à l'élection des nouveaux membres du bureau pour un mandat de 2 ans. Le patron de Guérite TV Monde, Shamsidine Badarou, vient ainsi d'être élu président du REPA Web TV Bénin. À l'unanimité donc, vous m'avez témoigné votre confiance par votre vote. Je me sens vraiment honoré. Au nom des membres du bureau installé, je vous en sais gré et vous remercie très sincèrement. Chers consoeurs, chers confrères, le chrono tourne et c'est parti pour 2 ans. Plaise au Tout-Puissant, le bureau élu et installé ne vous décevra pas. En attendant une feuille de route officielle avec des actions clairement définies, laissez-moi vous dire que ma plus grande ambition est de voir le réseau des patrons de Web TV au Bénin, REPA Web TV, disposer de son siège national équipé et d'un véhicule.
L'honneur est d'ailleurs revenu à l'ancien président de l'UPMB, Franck Kpotiémé, de clôturer la cérémonie. Ce nouveau bureau, dirigé par Shamsuddin Badarou, compte 11 membres. Aussi, Sidikou Karimou et Régis Videgla sont-ils respectivement présidents d'honneur et médiateurs du Repa Web TV Bénin. La page sportive à présent. Le Comité national olympique et sportif béninois profite de l'arrêt des compétitions pour galvaniser l'administration sportive. La Fédération béninoise de handball a remporté ce samedi la Palme d'or lors de la première édition du Gala des fédérations sportives nationales, devant ses homologues de l'athlétisme et du karaté. Cette récompense initiée par le Comité olympique national sportif béninois CNOS-BEN vise à promouvoir la pratique de la bonne gouvernance au sein de ces associations membres. Reportage Sertonde Larios à Diagono Djefte Hungen. La médaille d'or est attribuée à la Fédération béninoise de handball. Le handball béninois, à travers son instance de gestion, se classe premier à l'issue de l'évaluation des fédérations sportives, membres du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN. Le jury, présidé par le magistrat Raoul Hector Mwendo, a établi le classement à l'aide de l'assiette fédérale identitaire, un instrument de puissance managériale. La Fédération béninoise de handball devant celle d'athlétisme, deuxième, et de karaté, troisième à cette première édition du Gala des fédérations sportives nationales institué par le CNOS-BEN. Le gala actuel est donc le couronnement des actions entrant dans le cadre des conclusions des travaux du jury pour lesquels le CNOS-BEN se réjouit de la participation des 28 fédérations membres. Le CNOS-BEN estime que cette action stimulerait davantage les lauréats de cette première édition. L'institution du Gala des fédérations, loin d'être une compétition entre les associations membres du Comité national olympique et sportif béninois, vise à promouvoir la pratique de la bonne gouvernance au sein de celle-ci pour un sport béninois plus performant. Il s'agit d'une opération dont le but essentiel est d'aboutir au diagnostic des maux qui entraveraient le développement du sport au Bénin. Ce qui, à coup sûr, livrerait les bases de données scientifiques et techniques propres et aptes à une démarche résilience. Les présidents des fédérations lauréates se réjouissent et s'engagent à mener des actions afin de maintenir le cap. C'est une lourde responsabilité qu'on me confie parce que médaillé d'or, ça veut dire que tu dois tout faire pour ne pas reculer. Il faut évoluer. Et s'il y a autre médaille, plus que l'or, il faut l'avoir. Le comité national vient de m'envoyer en mission pour que j'améliore ma performance l'année prochaine. Cela voudra dire que dès que je vais quitter ici maintenant, un plan sera mis en place pour pouvoir améliorer la performance qui est la deuxième place. La surprise est de taille, mais pour nous c'est vraiment un ouf. Une nouvelle raison, n'est-ce pas, de mieux travailler, d'aller encore plus loin. Découragement n'étant pas béninois. En plus des médailles, les 3 meilleures associations membres du CNOS-BEN au titre de l'année 2020 ont reçu des enveloppes financières dont le montant varie entre 3 et 6 millions de francs CFA. Aux côtés des acteurs du mouvement sportif, les membres de l'unité présidentielle de suivi des projets du secteur du sport, le directeur de cabinet du président du Conseil économique et social et le secrétaire général du ministère des Sports ont rehaussé de leur présence la cérémonie de remise des distinctions dans le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. Restez câblés www.tv.bj. Bonsoir.